Le programme de rénovation urbaine, lancé en 2004 avec la création de l'ANRU, s'est appuyé dans la région Rhône-Alpes sur les expériences successives de la politique de la ville qui, depuis 2 décennies, s'était donné pour objectif de transformer des quartiers devenus sensibles. Aujourd'hui, bon nombre de projets sont réalisés et il est possible de dresser un premier bilan des résultats obtenus. En Rhône-Alpes, les investissements prévisionnels qui seront consentis durant cette première période s'élèveront à 2,9 milliards d'euros. Environ 100 000 logements sont concernés, dont 70% de logements HLM, dans des projets répartis sur 33 communes des 8 départements de la région. Les programmes de rénovation se sont largement concentrés sur des actions liées à l'habitat. En Rhône-Alpes, les investissements ont ainsi financé des démolitions, des réhabilitations et surtout la reconstitution de cette offre démolie à travers des programmes neufs, souvent reconstruits hors des zones de renouvellement urbain concernées. Les grands ensembles ont été, dans bien des cas, des quartiers dont la seule fonction a été d'accueillir du logement social. Aujourd'hui, les projets urbains engagés sous l'égide du PNRU s'inscrivent dans des logiques qui vont chercher à développer l'accession et le locatif privé, à renouveler les formes d'habitat, mais aussi à amener dans ces quartiers des entreprises, des équipements et des services publics lorsque cela s'avère possible. Les projets de renouvellement urbain ont mobilisé et impliqué les acteurs locaux, collectivités, organismes HLM, services de l'État, dans des démarches complexes qui leur ont permis de développer un savoir-faire en matière de renouvellement urbain et qui a renforcé les habitudes de travail partenariales. Les collectivités locales de la région assurent ainsi plus de 30% du financement des investissements, dont 215 millions d'euros pour le seul conseil régional, l'ANRU amenant pour sa part 27% et les organismes HLM 37%. Au niveau régional, c'est environ 11 000 logements qui seront démolis et à peu près autant qui seront reconstruits, respectant ainsi la règle du 1 pour 1 qui est exigée dans le cadre des projets financés par l'ANRU. 25 000 logements feront également l'objet de réhabilitation lourde ou de travaux de résidentialisation. À mi-chemin de l'échéance de la première convention, la moitié des investissements sont déjà engagés ou réalisés. Les territoires rhône-alpins ont ainsi bien investi le sujet, même si le travail est loin d'être achevé. Les projets de renouvellement urbain engagent les villes et les quartiers dans des dynamiques qui feront sentir leurs effets sur un temps long, 15 ou 20 ans parfois, mais qui affectent immédiatement le quotidien d'habitants qui ont parfois l'impression qu'il se passe des années entre les démolitions et le moment où leur quartier retrouvera un visage normal. Afin d'être mieux acceptés et compris, ces projets doivent faire l'objet de démarches de concertation à travers lesquelles les habitants pourront avoir le sentiment d'avoir été entendus et être certains que tout ce qu'ils ont exprimé pèsera lorsque les décisions seront prises. Les démarches de concertation ne pourront elles-mêmes fonctionner que si les communes et les organismes HLM continuent de s'appuyer sur une gestion de proximité efficace et structurée. Depuis la fin des années 70, les organismes HLM ont mis en place une politique d'entretien et d'amélioration de leur patrimoine, qui a permis une meilleure maîtrise des charges locatives, et notamment celles liées à l'énergie. Aujourd'hui, la dimension prise par ces questions et l'anticipation des exigences BBC, bâtiments basse consommation, doivent guider les prochains projets de renouvellement urbain pour permettre l'éclosion de dizaines d'écoquartiers. Ces ambitions questionnent également les moyens financiers mis à disposition de l'ANRU, alors que certains projets peinent à trouver leur équilibre financier et qu'un système de financement complexe de la réhabilitation a remplacé l'ancienne Palulos.
Il faut aujourd'hui travailler pour définir quelles seront les priorités des prochains programmes de la politique de la ville et tirer les enseignements des opérations qui sont en cours ou qui devront être menées dans les prochaines années. Les maîtres mots seront sans doute écoquartier, aménagement durable, mixité, réhabilitation énergétique. Il ne faut pas oublier que l'action sur le bâti et l'urbanisme doit s'insérer dans des dispositifs plus larges, prenant en compte les immenses besoins en matière de développement économique, d'emploi et d'accès aux ressources sociales et culturelles.